Je suis ravie Ouais. qu'on fasse cette petite interview, ce petit papotage entre nous Mm. sur les sujets de l'humain, sur les sujets qu'on aime, hein. Ouais, bah, on l'a déjà fait, c'était bien, et bah, on va le refaire et ça va être bien. Voilà, on sait faire. Ouais. Voilà, alors il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé quand il y aurait une nouvelle interview de Daniel Morel, parce que ils ont adoré celle qu'on a déjà faite il y a déjà un certain temps. Et ben voilà, ça y est, le moment est arrivé. On a fait notre interview, donc là c'est un petit teasing, quelques extraits. Et bien sûr, elle arrive bientôt sur ma chaîne et sur la chaîne de Daniel également. Voilà, donc c'est parti, bonne écoute. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu as réussi à structurer, en fait. Moi, Mm. c'est ça vraiment à chaque fois qui me surprend, c'est comment tu arrives à faire cette synthèse pour pouvoir accompagner, en fait, les gens et partir de là où ils en sont et Mm. les guider, en fait, progressivement et de Mm. manière hyper claire sur comment Mm. avancer. Et je crois qu'un de tes sujets de prédilection, c'est l'ego. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, en étant un peu concerné par l'affaire. Et oui, ça m'a toujours passionné. Alors, déjà deux choses. Tu dis, voilà, j'aime bien structurer. En fait, ça a toujours été mon cas, mais peu importe ce que c'est. J'ai toujours aimé comprendre. Et depuis que je suis petit, tu vois, j'ai toujours démonté des trucs pour voir comment ça marchait. Et en grandissant, ben, j'ai fait peut-être un peu moins de bricolage, de plus en plus de psychologie. Et puis, j'ai toujours aimé découvrir comment ça marchait. Et puis, avoir le plaisir d'expliquer aux autres aussi comment ça marche. Et bah, tu connais un petit peu mon histoire aussi personnelle, ce qui a fait que bah, moi, je me suis beaucoup formé dans plein de domaines, etc. Et j'ai fini, alors que je pensais que j'allais finir au sommet, j'ai fini par terre un peu comme une merde et en étant un petit peu coupé de tout le monde. Et les gens avaient plutôt tendance à s'éloigner de moi. Je comprenais pas pourquoi. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, il y a quand même quelque chose que j'ai pas pigé, quelque chose que j'ai pas compris. Et dans mon envie de comprendre et structurer, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à regarder des conférences. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé à mon cerveau qui a été d'une évidence absolue, c'est que j'avais un problème majeur d'ego. Et là, je me suis dit, tiens, voilà le prochain sujet que je vais étudier. Ça fait presque 10 ans maintenant que j'étudie ce truc-là. J'en parle à la fois en France et aussi à l'étranger parce qu'on m'invite pour ça. Parce que je pense que effectivement j'ai bossé mon sujet et c'est pas un truc que j'ai étudié de loin, c'est un truc que j'ai vécu de près parce que c'est vraiment la compréhension de ma propre histoire et comment l'ego était venu me mettre un genou à terre et en même temps comment est-ce que je pouvais me relever de tout ça, être dans une résilience par rapport à tout ça et c'est ce que après j'ai aimé depuis ce temps-là. J'ai aimé partager avec à la fois bah, des stagiaires, mais aussi avec mon environnement. J'ai ici à côté de moi Lulu, avec qui est mon fils, et combien de fois on en parle et comment ça vient nous chatouiller, comment on essaye d'être honnête avec ça et de regarder que chacun d'entre nous, nous sommes concernés par cette affaire-là. Mais je dirais chacun d'entre nous, on n'est pas tous intéressés pour aller le voir parce que ça pique un peu. Ça pique un peu. Voilà. Et je trouve que le niveau de l'ego est un niveau qui est encore plus ancien parce qu'il est la manière dont chacun d'entre nous on s'est structuré et que si on va pas regarder comment les choses fonctionnent dans ce niveau-là, eh bien, on va essayer de l'expliquer avec les autres niveaux, mais c'est les niveaux qui viennent après. C'est un petit peu, il nous manque la genèse, en fait, de ce qui nous arrive et de la manière dont on fonctionne et de la manière dont notre psychologie s'est construite. C'est comme s'il nous manquait un étage à la fusée et puis, bah, elle a du mal à décoller, quoi. Et quand cet étage-là arrive, c'est pas un étage fondamentalement grand, mais il est fondamentalement important. Et aussitôt, plac, ça génère une lumière, une compréhension que je trouve indispensable. Et souvent, quand je discute avec des gens comme ça, j'apporte ce niveau-là. C'est juste mon niveau sur lequel je suis spécialiste. Ils me disent, ah ouais, la vache, oui, ça y est, je comprends. Ah ouais, on peut voir aussi les choses comme ça. Je dis, ouais, on peut les voir comme ça. Et je crois qu'il faut les voir comme ça parce que ça nous donne une explication sur la vraie motivation ou sur la motivation vraie, parce qu'il n'y a pas le vrai et le faux, mais sur la raison pour laquelle on fait vraiment les choses. Donc, Ouais. ouais. Ouais, et pour moi, t'offres les clés en fait. C'est vraiment des clés en fait. C'est des clés au fur et à mesure. Et c'est pour ça, je crois d'ailleurs, Mm. que tu as voulu en fait créer une formation en fait qui puisse permettre d'accompagner Ouais. pas à pas en fait et de partir Oui. d'une forme de base pour aller vers quelque Oui. chose, ouais, c'est comme je le disais, dans une forme de structure avec Mm. ce qui est liant, mais qui va parler à chacun dans sa singularité. Oui. Donc, la formation mindset, puisqu'elle s'appelle le mindset up, c'est-à-dire le mindset plutôt tourné vers le haut,
Parce qu'il y a un mindset down qui est plutôt un mindset qui est coincé, coincé dans ses croyances, dans ses habitudes, dans ses émotions. Eh bien, il a pour objectif de comprendre la psychologie dans laquelle nous, on a grandi, la psychologie dans laquelle nous, on fonctionne. Et plutôt que de continuer à accumuler des connaissances dont on ne pourra pas se servir, eh bien, on arrête d'accumuler les connaissances et on va voir le fonctionnement qui est le nôtre de manière à transformer et à pouvoir accueillir ces connaissances, ces compétences et en faire enfin quelque chose parce que le mindset dans lequel on se trouve est un mindset en mouvement, un mindset qui va être dynamique et qui va pouvoir transformer d'une manière la plus intelligente possible, en fait, toutes les compétences qu'on a pu acquérir à un moment donné. C'est pour ça que quand je regarde mon parcours, j'ai toutes ces connaissances-là, je finis par mettre un genou à terre, je me dis en fait le problème n'est pas la connaissance, il est mon état d'esprit. J'ai un état d'esprit qui est, je vais dire franchement à chier, et il est vraiment nul, et donc il va falloir que je travaille ça, et pendant 10 ans, c'est le truc que j'ai travaillé. Et ce travail que j'ai pu faire, de travailler mon esprit, je l'ai structuré, puisque comme tu dis, c'est ma spécialité. Je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes d'ego, donc de personnage. Donc, s'il y avait des problèmes de personnage, il y a des problèmes d'intention, il y avait des problèmes d'identité, des problèmes de croyance, des problèmes de rôle qu'on avait à tenir dans la vie, des problèmes également de traits de caractère, des problèmes de gestion émotionnelle, et donc de mauvaises habitudes, et donc de bonnes habitudes à prendre. Ça a été ça, en fait, le leitmotiv de cette formation, ça a été de condenser, de structurer tout ce qui n'était jamais enseigné dans les formations, qui sont très techniques et qui sont de la technologie pour aller dans un endroit. Faut pas oublier que si on prend un tournoi, par exemple, du Grand Chelem, les tennisman, ils sont tous sur un terrain parfait. Ils ont du matériel parfait. Ils ont des arbitres parfaits, avec un public parfait, un cordage parfaitement réglé, des chaussures géniales. Ce qui va faire la différence, c'est non pas leur entraînement, c'est non pas leur qualité, c'est non pas leur talent, mais c'est l'état d'esprit dans lequel ils vont se trouver le jour du match. Et moi, c'est ça que j'ai voulu transmettre, structurer, pour que chacun puisse devenir un vrai coach, un vrai quelqu'un qui va aider sa structure mentale à évoluer dans le bon sens pour pouvoir utiliser toutes les formations qui, malheureusement, là, pour la plupart, sont restées aux oubliettes, dans les placards, où il y a eu des tentatives, et puis on est un peu revenu en arrière. Et puis, suivre une formation qu'on ne met pas en œuvre, mais c'est dévastateur pour le Mm. porte-monnaie, c'est Mm. dévastateur pour l'estime de soi, Ah ouais, c'est complètement. dévastateur pour la confiance en soi. On a perdu du temps, de l'argent, de l'énergie. Moi, je trouve que c'est terrible. Donc, ce que j'ai envie de dire, en fait, aux gens qui vont regarder ça, c'est ne vous inscrivez à aucune autre formation avant d'avoir suivi celle-là, et vous aurez la réponse du pourquoi je vous dis ça quand vous aurez suivi la formation. Parce que il faut pas équiper n'importe quoi, n'importe comment à l'intérieur de nous. Tu vois, c'est comme on donne pas une Ferrari à quelqu'un qui vient de passer son permis. Tu vois, parce Mhm. que il va avoir envie de voir un petit peu ce que ça donne, mais il n'a pas les réflexes, il sait pas quand freiner, il sait pas quand tourner, il sait pas faire un drift, il sait pas faire tout ça. Donc, d'abord, on équipe notre structure, et ensuite, on peut s'équiper de compétences parce que on a le mindset, on a l'état d'esprit qui permet de mener à bien à la fois les projets et puis le mindset qui permet de prendre soin de soi, prendre soin de nos relations et prendre soin de nos projets. En fait, c'est ça l'idée. Voilà. Mais j'en dirai pas plus sur la formation. Maintenant, on peut aussi rentrer dans le cœur peut-être de ce que j'ai travaillé et structuré. Et voilà, et c'est vraiment qu'une intro parce qu'on va parler de plein de choses. De la vie, de la relation à soi, la relation aux autres, sa relation au monde, plein de choses du quotidien qui parlent de nous, les humains. Et puis en attendant, je vous mets les liens dans le descriptif des anciennes vidéos, des anciennes interviews qu'on a faites, qui sont vraiment chouettes. Et puis je vous mets les coordonnées de Daniel et les miennes. Voilà, et puis d'ici à ce qu'on vous poste la vraie interview au complet, prenez soin de vous. Ciao.